la précédente partie, nous avons parlé de comment structurer notre interface d'administration. Nous avons cette page comme ceci. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons le rendre réutilisable, c'est-à-dire le découper en sections, contenus et autres très facilement et vider ces éléments du menu. Ici, dans notre fichier index.blade.php, ce que nous allons faire est le suivant. Nous pouvons voir ici, il y a un head, ensuite il y a un body et autres. À ce niveau, au niveau de admin ou admin, nous allons créer un nouveau dossier. Nous pouvons le nommer layout ou bien section, partie, comme vous voulez. Section et layout ici, je vais créer un nouveau fichier app.blade.php. Vous pourrez aussi le nommer main.blade, ça dépend de vos goûts. Ici, ensuite, je vais recréer un nouveau fichier. Je vais dire head.blade.php. Je sauvegarde ça. Je me rends au niveau de index.blade.php. Ici, tout ce qui est au niveau de mon head, je vais juste couper ceci. Couper et je viens le coller au niveau de mon head très facilement. Je sauvegarde. Ensuite, je reviens à ce niveau. Je fais un include, @include. Et je fais admin.layout.head pour appeler ce fichier head.blade.php. Ensuite, je sauvegarde. Je descends encore un peu à ce niveau, au niveau de la classe wrapper. Déjà, si votre fichier n'est pas bien formaté, pensez à bien le formater pour voir plus clairement. Ici, le formateur va juste faire ressortir une indentation pour aller plus vite, ce n'est rien de sorcier. Ensuite, à ce niveau, on a une partie navigation. En dessous du navigation, on a un bloc aside. Et on a un dossier, un content wrapper. Ici, on a un footer. Et on a des scripts qui sont ici. Au niveau de Laravel, il y a plusieurs façons d'intégrer les scripts. Le plus simple ou bien ce qui va aller très rapidement. Ici, nous allons recréer un nouveau fichier ici. On va le nommer script.blade.php. Je vais copier tout ce qui est ici. Tout ce qui est comme script ou du JavaScript, je sélectionne tout. Je coupe et puis je viens coller ça au niveau de script. Je sauvegarde. Je reviens au niveau de l'index. Après avoir coupé, je fais un @include. Je vais dire admin.layout.script et je sauvegarde. Je vais encore plus haut. Ici, dans cette partie, nous avons le menu de navigation. La navigation, on peut voir des éléments qui sont dedans. Et ici, on a le sidebar. Le sidebar qui comprend plein d'éléments. Ce que nous allons refaire ici, c'est la même chose. Je vais recréer un nouveau fichier ici. Sidebar.blade.php. Très rapidement. Ici, c'est main sidebar. Je peux le renommer main sidebar.blade.php ou le laisser comme ça.
Je peux faire un rename ici, main sidebar, main underscore sidebar .blade.php et à ce niveau je sélectionne ça, je coupe ça 4 et je viens coller au niveau de main sidebar, je sauvegarde. Ici, c'est là où j'avais coupé mon sidebar, je fais un @include admin admin layout main sidebar et je sauvegarde. Ici, on a notre préloader qui se charge. On va le laisser pour le moment. Nous allons descendre encore un tout petit peu. Ici, on a la navigation, notre menu de navigation. Quand je parle de navigation, je parle de cette partie. C'est de cette partie dont je parle lorsque je fais allusion à la navigation. Cette partie en blanche, en blanc, home, contact, tout ça là, c'est ça. C'est notre navigation main, ça, notre navigation que j'ai mis dans main, et c'est notre sidebar plutôt que j'ai mis ici. C'est notre sidebar qui est là. Donc ici, je vais créer un fichier nav.blade.php ou navheader.blade. Ici, je fais juste un new file. Je fais nav.blade.php. Ensuite, toujours au niveau de index, je fais juste un coupé. Là, je fais @include. Ici, ce sera admin.layout.nav. Je sauvegarde, mais je viens coller ça ici très rapidement. Et nous pouvons voir qu'il y a un footer qui est là. Et ici, c'est le contenu de notre page. Le contenu qui va changer au fil du temps. Donc, je vais le laisser pour le moment intact. Je reviens au niveau de footer. Footer, si vous voulez apporter une modification pour dire, c'est par exemple, c'est Circodeur, c'est mon entreprise, c'est notre groupe. Vous pourrez aussi le modifier ici très rapidement. Donc, à ce niveau, le contenu aussi, c'est dans le content wrapper. Ce que je peux faire ici, c'est le couper aussi. Je fais un CTRL X, mais à la place, je fais un @yield content. Ici, je n'ai pas à faire un include parce que c'est quelque chose qui va changer lorsqu'on va appeler notre index.blade.php ou autre. Donc là, c'est bon. Ce que nous allons faire, ça nous l'avons fait au niveau du fichier index. Nous l'avons fait au niveau du fichier index. Nous allons copier le contenu de ce fichier. Copier. Et nous allons le mettre au niveau de app.blade.php. C'est ce fichier que nous allons hériter, que les autres vont hériter. Je sauvegarde et au niveau de index, je supprime tout, je sauvegarde. Vous verrez que si on va sur notre page index, il n'y aura rien. Ici, je réactualise très facilement. Vous verrez qu'il n'y a rien, c'est normal, ne paniquez pas. Donc, nous allons juste faire un @extend et nous allons dire admin.layout.app. Je sauvegarde et puis je retourne dans mon navigateur. J'actualise rapidement et c'est bon. Vous voyez, on a notre fichier qui est là. Comme dit précédemment, le contenu de cette partie, c'est ça qui change. C'est ça qui est dans le yield. Je peux juste revenir et écrire yield. Nous allons retourner au niveau
de notre fichier app.blade.php. Et à ce niveau, au niveau de yield, nous allons recréer un div class content wrapper et essayer de le fermer très rapidement. Je vais décaler ceci vers le haut à l'intérieur de ceci très rapidement. Ensuite, nous allons recréer une autre div content une autre div comme ceci. La nouvelle div, ça part de cette partie. Vous pourrez toujours retrouver cette partie dans le fichier index.html au niveau de notre interface d'administration. Ici, il y un div content header pour bien structurer les éléments. Ensuite, on a un content fluid. Ensuite, on a un raw mb2 et on est un peu descendu à ce niveau. Je sauvegarde ça très rapidement et je vais observer le rendu. J'actualise. Ok, voilà ce que nous venons d'ajouter très rapidement. Libre à vous de le faire ou pas. Nous allons à présent créer une classe contenu ou content dans lequel nous allons placer ceci pour que nos éléments ne débordent pas. Donc je fais un div, je donne une classe ici. Plutôt à la place de ce div, nous allons le changer en section. Donc je vais supprimer ça rapidement et je vais mettre les éléments dans une balise section. Ensuite, je donne une classe à cette session, une classe content rapidement. Je peux mettre un commentaire ici à le contenu principal et je sauvegarde. Donc, je vais juste déplacer ceci, mon @yield content dans cette partie content. Pensez à bien indenter votre fichier pour pouvoir vous retrouver et je sauvegarde. Maintenant, je me rends au niveau de index.blade.php. Je vous conseille de fermer ce que vous n'utilisez pas. Dans mon fichier index.blade.php, je vais juste réduire ça pour que ce soit bien visible. Je reviens juste ici, je fais @section. Je mets le nom de ma section, c'est content. Je fais @end section ou stop end section. Très rapidement, c'est bon. Ici, et puis je mets ce que je veux. Je peux juste mettre un div. C'est bon. Vous pourrez mettre ce que vous voulez dedans. Et on va dans le navigateur pour tester. J'actualise. Et bam, c'est bon. Ici, vu qu'il n'y a pas assez de contenu, nous avons vu que cette partie au niveau du footer est venue ici. Par la suite, nous verrons comment faire pour que ce soit bien au fond, bien pour le fixer en bas à ce niveau. Donc, nous venons très rapidement de simplifier les éléments. Les éléments répétitifs ont été isolés dans des fichiers différents afin d'être réutilisés. Dans la prochaine section, nous allons particulièrement nous occuper de la sidebar et nous allons enlever ce que nous n'allons pas utiliser.